tous un petit peu répartis dans d'autres établissements au lycée. Sinon le lycée, ça s'est très bien passé. En fait, je pensais que ça allait être un petit peu en mode comme dans les séries américaines où je vais dire où t'avais des casiers, non mais t'as toujours des casiers au collège et au lycée, mais juste, je sais pas, je pensais vraiment que c'était vraiment une bonne ambiance, etc. Alors en fait en classe nous étions seulement 10, enfin
et c'est fait une story. Voilà, j'ai pris du risque. Et en fait, donc Emilien, mon copain, voilà, il s'appelle Emilien, a commenté et m'a dit mais what, mais vous êtes des fous. Et en fait on a commencé un petit peu à parler, à discuter et au fur et à mesure, après il y avait les vacances, je crois que c'était un petit peu après Noël, je suis vraiment pas sûre. Je sais plus. Alors au début, on s'était appelé tous les soirs. À l'époque, j'avais pas forcément 100% confiance en moi. Je dis pas que j'ai 100% confiance en moi actuellement, mais c'est du 50-50, tu vois. Et donc, du coup, au début, je lui dis bah viens, puis on est d'abord amis parce que je voulais vraiment prendre le temps. Surtout que j'ai pas eu 150 000 copains dans ma vie. Voilà, j'ai eu 2 crushs au lycée, des crushs qui ont duré seulement quelques semaines. Et en fait, j'avais envie de prendre le temps de connaître la personne et pas me mettre en couple directement. Voilà. Et on était du coup amis. Donc après, on s'est vu la première fois dans le bus, on s'est fait la bise, tout ça. Donc il n'y a pas encore le Covid à ce moment-là. Enfin, la Covid. Ouais, c'est mieux. Et donc du coup, bah, on était amis. Puis après, bah, le 16 mars 2018, on s'est fait un premier smack. Je me rappelle, on était à côté du CTI au lycée. On s'était cachés et on avait fait un premier bisou. Et voilà, donc après, bah, au fur et à mesure, on a créé des liens, on a partagé un peu nos projets de vie, tout ça. Et maintenant, bah, on habite ensemble. On a passé un premier cap, mais en soi, en fait, nos parents habitaient à 10 minutes en voiture, même pas. Donc en fait, je le voyais presque tous les week-ends. Quelle étude de métier fais-tu? Alors ça, c'est une question qui vous a beaucoup intéressé. De savoir ce que je fais dans la vie, ce qui est totalement normal. Je pense que c'est une des questions qui intéresse tout le monde et que moi-même je me serais intéressée. Alors en fait c'est compliqué, mais alors je ne fais plus d'études.
c'est vrai que ça me fait un peu peur. Mais il y a aussi du coup le Japon, j'aimerais bien y vivre. Mais voilà, parce que je sais que c'est un peu plus sécurisé pardon, que New York. Du coup, ça me fait trop rêver là d'un seul coup. Faut que je redescende de mon petit nuage. Ton entourage te regarde-t-il? Alors oui, mais pas tous. Les parents de mon copain me regardent, mon petit frère. Alors
du coup j'étais en ARCU, ce qui signifie accueil, relation, client, usager. Donc c'est un mélange d'administration, de vente, d'accueil, un peu tout. Et voilà, j'ai bien aimé, j'ai fait 3 ans de ça. Et après donc après le lycée j'ai voulu faire une pause en fait. Puis aussi j'ai pas dit attendre mon copain, mais en fait il fallait que je travaille pour
suis aussi